Quand la plupart des gens pensent à une banshee, ils imaginent une silhouette spectrale flottante qui gémit et qui est généralement extrêmement effrayante. Vous pouvez également être au courant de la croyance ancienne selon laquelle les banshees annoncent la mort. Voici l'histoire complète de la banshee. Une banshee serait une fée dans la légende irlandaise et son cri serait un présage de mort. Le cri est également appelé Caoin, ce qui signifie enthousiaste et signifie qu'il y aura une mort imminente dans la famille et qu'au fil du temps, les familles irlandaises se sont mélangées. On dit que chaque famille a sa propre banshee. Une banshee est un esprit désincarné et peut apparaître sous l'une des formes suivantes. Une belle femme vêtue d'un linceul, une femme pâle vêtue d'une robe blanche avec de longs cheveux roux, une femme avec une longue robe argentée et des cheveux argentés, une femme sans tête portant un bol de sang qui est nue depuis la taille, une vieille femme aux yeux rouges effrayants, une robe verte et de longs cheveux blancs, une vieille femme avec un voile couvrant son visage vêtue de noir avec de longs cheveux gris. Les banshees sont souvent décrites comme des esprits féminins aux cheveux longs qui hurlent toute la nuit. Les historiens ont retracé les premières histoires de la banshee jusqu'au 8e siècle, fondées sur une tradition selon laquelle les femmes chantaient une chanson douloureuse pour déplorer la mort de quelqu'un. Ces femmes étaient connues sous le nom de ferventes, et acceptant l'alcool en guise de paiement, elles étaient considérées comme des pécheresses et punies du fait qu'elles étaient condamnées à devenir des banshees. Selon la mythologie de la banshee, si elle est repérée, elle disparaîtra dans un nuage de brouillard, et cette action créera un bruit semblable à celui d'un oiseau battant des ailes. La légende dit que les banshees ne causent pas la mort, elles servent seulement d'avertissement. Toutes les banshees ne sont pas des créatures haineuses. Certaines ont des liens étroits avec leur famille et continuent de veiller sur eux dans la mort. Lorsqu'elles se manifestent, ces banshees apparaissent comme de belles femmes enchanteresses qui chantent une chanson douloureuse et obsédante, remplie d'inquiétude et d'amour pour leur famille. Cette chanson peut être entendue quelques jours avant le décès d'un membre de la famille, et dans la plupart des cas, elle ne peut être entendue que par la personne à qui elle est destinée. Les bonnes banshees apparaissent comme de belles femmes enchantées, chantant une chanson douloureuse empreinte de sollicitude et d'amour pour leur famille. De l'autre côté de la médaille, nous avons la banshee en colère et effrayante que la plupart d'entre nous connaissent. Au cours de leur vie, ces femmes ont eu des raisons de haïr leur famille et apparaissent comme des apparitions déformées et effrayantes remplies de haine. Les hurlements émis par ces banshees suffisent à vous refroidir, et plutôt que de paraître prévenir un membre de la famille, ces banshees célèbrent le décès de quelqu'un qu'elles détestaient. D'autres histoires mythologiques irlandaises relatives à la banshee disent qu'elle est le fantôme d'une jeune fille qui a subi une mort brutale et que son esprit demeure pour avertir les membres de la famille qu'une mort violente est imminente. On dit que cette banshee apparaît comme une vieille femme avec des dents pourries et des ongles longs. Elle porte des guenilles et a les yeux rouges sang, tellement remplis de haine que regarder dedans causera la mort immédiate. La bouche de cette banshee est toujours ouverte alors que son cri perçant tourmente l'âme des vivants. Selon certains récits, il existe des banshees diaboliques qui tirent un plaisir de vivre, recherchant activement leurs victimes et se lamentant au point de se suicider ou de devenir fou. Il y a même des banshees qui peuvent déchirer les gens en lambeaux, et ces horribles apparitions sont ce qui caractérise les films d'horreur modernes. Il est important de noter que les banshees n'apportent pas la mort. Cependant, elles en avertissent et donnent à la famille le temps de se préparer à l'inévitable. Personne ne sait réellement où les banshees obtiennent leur connaissance de la mort d'une personne. Une théorie suggère que chaque membre de la famille a son propre observateur personnel qui le suit et rend compte à la banshee. Cependant, cette croyance est en train de s'éteindre lentement, tout comme le récit de la banshee, qui maintenant est considéré comme une simple histoire au coucher de soleil. Il y a plusieurs siècles, la croyance en banshee était plus répandue en Irlande et on disait que le mécréant était blasphématoire. Peut-être avez-vous un grand-parent qui conserve cette croyance. Pour le reste d'entre nous, la légende de la banshee tombe dans la catégorie des mythes et des superstitions. Si vous passez une soirée en Irlande et entendez un cri perçant, il est peu probable que la banshee vous prévienne. Peu connue dans le monde de la mythologie, cette créature issue de mythes irlandais
s'est propagée au cours des siècles au Royaume-Uni. On la retrouve même en Bretagne, aux côtés de l'Ankou par exemple. Par le passé, cette créature était très redoutée vis-à-vis du petit peuple, car elle était synonyme de sombres auspices. Cela se devinait rien qu'à son apparence. En effet, si un malheureux avait eu la malchance de la croiser, il aurait découvert une très vieille femme ridée comme l'argile, aux cheveux longs et graisseux et au visage défiguré par la souffrance. La Banshee, du gaélique Bean Sidé, était dédiée au chagrin en libérant toute cette douleur dans un cri inhumain et insupportable. C'est d'ailleurs une de ses caractéristiques les plus connues, car l'on prétendait que la nuit, celui qui entendait son hurlement allait bientôt mourir. Précisons toutefois qu'elle n'interférait pas sur le cours de l'existence. Elle se contentait juste de prévenir le concerné que son heure était proche. Rien de plus, rien de moins. Les témoignages à ce propos d'écrivains sont intenables, tant par la tristesse implacable qu'ils provoquent que par le déchirement qui y transparaît. Par ailleurs, la Banshee est devenue assez rapidement réservée aux familles nobles, celles qui détenaient le sang bleu dans leurs veines depuis des générations. En effet, de la même manière qu'elle affirmait qu'elle possédait leur propre fantôme, mentionnons à titre d'exemple la légende du chien de Baskerville d'Arthur Conan Doyle, les vieilles familles de Grande-Bretagne étaient convaincues de posséder leur propre Banshee. L'origine de cette créature étrange est assez floue, car plusieurs versions s'opposent, mais certaines penchent pour être une descendante de la terrible Morrigan, la reine fantôme, déesse celtique de la mort et de la guerre. Ces corbeaux l'accompagnaient sur le champ de bataille pour se repaître des cadavres.